Les pêcheurs viennent de rentrer. Une plage en apparence typique du Tamil Nadu. Sauf qu'ici, l'Inde prépare l'avenir de son programme nucléaire civil. Cette plage est en fait une mine à ciel ouvert. Chaque matin, après la pêche, des centaines d'hommes affluent des villages alentours. Une société publique les emploie pour collecter un minerai aux propriétés très recherchées. Chaque personne ramasse 2 tonnes de sable par jour. Ensuite, la compagnie minière récupère le tout pour en extraire le thorium. Le thorium serait un combustible miracle, car après traitement, il peut remplacer l'uranium-238 dans un réacteur nucléaire. Le sable de ces plages en contient d'immenses quantités, sous forme de particules noires. Un trésor pour le pays, dont le sol est pauvre en uranium, mais regorge de thorium, avec un quart des réserves mondiales. Voici le thorium, prêt à être utilisé comme combustible. Ce journaliste a reçu l'autorisation exceptionnelle de filmer le réacteur expérimental où les scientifiques indiens testent ce combustible radioactif. L'Inde est le leader en matière de recherche sur le thorium, car aucune autre nation n'a ce besoin vital de travailler sur le thorium. Les autres pays peuvent disposer facilement d'uranium. L'Inde rêve d'être le premier pays au monde à faire fonctionner ses centrales nucléaires grâce au thorium. Mais il faut d'abord mettre au point un nouveau type de réacteur, un défi technologique à la mesure des immenses besoins énergétiques du pays. L'Inde se donne 40 ans pour réussir. Le thorium est incontournable et nous sommes persuadés qu'à un moment donné, le reste du monde va s'intéresser au thorium. Nous sommes en avance, la Chine aussi. Cela est dû à nos énormes besoins énergétiques. Le thorium devrait produire moins de déchets nucléaires que l'uranium. Mais il est lui aussi potentiellement dangereux. Sur ces plages, les niveaux de radioactivité sont 20 fois supérieurs à la normale. Les pêcheurs travaillent sans gants ni masques. Depuis l'exploitation du thorium, certains dénoncent une hausse du nombre des cancers. Mais aucune étude scientifique indépendante n'a jamais été menée.